port autonome de Cotonou, les transitaires mandataires vivent une réalité qui ressemble à un interminable bras de fer. Il y a déjà 3 ans passés, pour les dépoutages des conteneurs, c'est-à-dire pour ouvrir les conteneurs et enlever les marchandises, nous payons pour les manœuvres directement. Nous payons 20 000 francs pour les 20 pieds et 25 000 francs pour les 40 pieds. Mais au fil du temps, ils nous ont dit que non, qu'il y a réforme et maintenant on va payer ça sur BFU. Quand ils ont dit qu'on va payer ça sur BFU, nous on croyait que bon, ils vont améliorer le système, tout ça là. Mais on a connu une augmentation. Et directement, 20 pieds fait 46 000 pour les 20 pieds et 92 400 francs pour les 40 pieds. Imaginez un instant, un client qui a 100 conteneurs, vous voyez combien il va payer. Et nous avons dit que c'est BAU, Bureau d'embauche unique, qui entretenait les manœuvres qui a instauré ça. Donc, comme c'est l'État qui les a mis là, nous l'avons accepté, on n'a plus rien dit. Nous avons calmé les clients, nous les avons calmés, ils ont accepté. Payer. Les coûts qui hier paraissaient supportables se sont mués en charges écrasantes et les procédures, loin de s'assouplir, se complexifient. Entre dépôts qui flambent et transactions limitées par des plafonds de mobile money, la survie de ces acteurs essentiels de la chaîne logistique se joue chaque jour dans un climat de frustration et d'incertitude. Face à ce tunnel sans fin, Marouf Salami, président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, acteur portuaire aguerri, porte haut la colère et les revendications de ses pairs, dénonçant une situation qui menace non seulement leur activité, mais aussi l'équilibre du commerce national. Attra n'était pas dedans, mais aujourd'hui Attra est rentré dans le rang. Ou du coup on va commencer par payer les manœuvres eux-mêmes. Les manœuvres. Mais pourquoi Et le débat a commencé. Ils ont dit que non, que on paie pour BAU. Mais pourquoi on ne va pas payer, on va payer pour eux? Et c'est à la fin du mandat du président Patrice Talon qu'ils ont commencé ce désordre-là. Ok, on a accepté. Mais ils ont dit, maintenant, on va payer ça à leur guichet. Ou on va payer ça pour Momo. Tout le monde sait très bien que Momo et MTN ne prend pas plus de 2 millions. 2 millions, 1 franc, ça ne prend pas. C'est 2 millions. Quelqu'un qui a 50 conteneurs va faire comment? Ils ont dit non, qu'on devait payer ça à leur guichet. Comment on va payer ça à leur guichet? On leur a dit, oui, nous sommes prêts à payer, mais on va payer ça sur le BFU. Nous allons payer ça sur le BFU. Là, on saura que oui, l'argent est rentré effectivement dans la caisse de Atral. Parce que pas aujourd'hui que Atral va commencer ça. Mais qu'est-ce qui amène tout ça là? Quand le transitaire mandataire a fini son travail, il va demander le conteneur. Il dépose le dossier au conscientaire, à la maison conscientaire. Je dépose ça par exemple le matin vers 10h. C'est à ce moment qu'eux, ils vont commencer par faire des discussions. Ils vont commencer par faire des discussions jusqu'à ce que c'est à 16h, ils vont commencer par traiter les dossiers. Ils savent très bien que à travers à 17h ou bien 18h, mais c'est à 16h qu'eux vont commencer par traiter les dossiers. Mais le temps de quitter chez eux, aller à Atral est déjà fermé. Donc vous allez renouveler le positionnement. Alors que ça savent très bien que pour demander le renouvellement, ça a un coût. Ce n'est pas la faute du transitaire. Non, le transitaire a déjà fait son travail. Il a déposé le dossier dans le temps. Le coût, ça dit de premier jour au 7e jour, vous avez payé 18 000, un peu plus de 12 000. De 5e jour au 15e jour, vous allez payer 20 300. Et à partir du 15e jour, vous allez payer 27 000 poussières. Par jour, ça dépend des catégories de marchandises. Alors que c'est Atral qui devait demander, qui devait faire d'après cette pression-là sur les maisons conscientaires. Atral aussi ne dit rien. Maintenant, Atral nous laisse. Et maintenant, les clients vont payer des centaines de millions, par exemple. Ce n'est pas bien. Parce que par jour, il faut payer près de 70 000 pour d'autres marchandises. Nous sommes rapprochés d'Atral pour demander. Mais du coup, ce n'est pas leur faute. Mais c'est à eux que nous confions le travail. Disons, c'est à Atral, à Atral, sur le parc, que les conteneurs vont partir.
Ouais. Donc, vraiment, nous ne comprenons plus rien. Nous ne savons plus à qui s'adresser aujourd'hui. On écrit, on ne répond pas. On crie, on ne répond pas. C'est comme si nous n'existons même plus dans le système, dans le secteur. Vous savez très bien que le Togo est notre concurrent direct. Le Nigeria est notre concurrent direct. Allez là-bas. Vous allez voir le climat d'affaires. Pourquoi tout le monde va là-bas? Même les Béninois, les importateurs béninois vont au Togo, au Nigeria. Ils ne plus rester au Bénin. Nous avons pitié de notre pays. Dans ce tumulte où les transitaires mandataires se sentent abandonnés, Marouf Salami choisit de ne pas céder au silence. Sa voix, ferme et insistante, résonne comme un appel à la responsabilité des autorités et à la sauvegarde d'un secteur vital pour l'économie nationale.